Quelqu'un va nous rejoindre. La plupart d'entre vous connaissent Ron Wieland. Ron est un des plus éminents journalistes politiques de ce pays. Il a vécu une expérience particulièrement intéressante tout à l'heure. Ron? Je devais couvrir le discours du président Palmer sur l'environnement quand m'est apparue une affaire plus importante. Des rumeurs à propos d'une attaque terroriste sur la côte ouest ont circulé. Il était question d'un engin nucléaire. J'ai bien sûr posé des questions. J'ai ensuite été convoqué pour parler avec le président. Il m'a demandé de ne rien révéler à ce moment-là. En contrepartie, il voulait m'accorder une interview exclusive. Qu'avez-vous dit? J'ai demandé à réfléchir. Mais quand j'ai quitté les lieux, j'ai été appréhendé par un agent des services secrets. Et on m'a précipité dans une pièce gardée où j'ai été enfermé pendant plusieurs heures. Vous êtes-vous dit que c'était une violation du premier amendement de vos droits en tant que journaliste et en tant que citoyen américain? Bien sûr. Ron, avez-vous été malmené ou menacé? Non, monsieur. Avez-vous compris pourquoi vous avez été détenu? J'imagine que c'était par peur qu'une panique se déclenche si on parlait d'attaque nucléaire, et que cela fasse des victimes. Est-ce que vous considérez que la vie de milliers de citoyens a moins d'importance que la privation de vos droits pendant 2 heures? Non, bien sûr. Mais selon la Déclaration des droits de l'homme, cette décision était la mienne, pas la vôtre, monsieur le président. Avez-vous eu le sentiment que la situation n'était pas totalement contrôlée sous la présidence de David Vous Palmer? influencez sa réponse. J'ai eu la sensation que le président Palmer avait perdu le contrôle. J'ai essayé de mettre en balance la sécurité publique et les droits de Ron Wieland. Je lui ai proposé un marché. Et il l'a refusé. Je n'avais pas perdu le contrôle. J'ai fondé cette décision sur un précédent tout à fait légal. Merci, monsieur Wieland. Je vais appeler quelqu'un d'autre pour témoigner. Il sera là dans un moment.